j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, eh bien, premièrement, bienvenue. Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot. Mais je suis ici aujourd'hui pour un épisode, disons, spécial hors série. Je vais répondre aux questions de Claude Tricot qui a mis de l'avant une initiative là, de Tag Tricot avec 15 questions qu'elle invite, dans le fond, les gens à y répondre. Donc, merci pour l'initiative, puis je vais passer à travers les questions avec vous. Donc, épisode spécial aujourd'hui. J'ai décidé d'y répondre parce que j'ai jamais fait ce genre d'exercice-là, questions-réponses avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui le font. Je sais pas, ça n'a jamais nécessairement à donner, mais donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour faire ce genre d'exercice-là. Comme c'est souvent un peu les mêmes questions qui reviennent, j'ai l'impression que ça va pouvoir en couvrir plusieurs. Donc, j'ai la liste de questions ici. Je vais y aller avec la première. Quelle grosseur de laine est votre go-to? Donc, avec laquelle je tricote le plus souvent. Donc, évidemment, si vous me suivez, vous pouvez peut-être avoir une idée de plusieurs des réponses, mais moi, c'est définitivement la DK. Pour plusieurs raisons. La rapidité du projet, donc ça va quand même beaucoup plus vite tricoter avec la DK. J'aime aussi cette grosseur-là pour la polyvalence. En fait, on peut prendre soit un fil DK, soit le mélanger avec un fingering, un mohair ou encore parfois deux fingerings aussi. Donc, j'aime beaucoup cette grosseur-là pour sa polyvalence. Puis en tout cas, moi, ça me permet souvent d'aller fouiller dans mon stock de laine pour pas mal toujours trouver une combinaison qui va convenir à un échantillon DK. Donc, ouais, DK pour ça. J'aime beaucoup, bien que j'en tricote vraiment peu, mais j'aime beaucoup le fingering juste pour le drapé du projet, mais j'ai vraiment très peu de projets en fingering seulement. Sinon, j'aime tout ce qui est DK jusqu'à hareng. J'aime beaucoup ces grosseurs de laine-là. Ensuite de ça, 2. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Eh bien, je dirais tout ce qui n'est pas entre le fingering et le hareng. Donc, j'ai pas de lace à part du mohair, là, mais j'ai pas de lace, de dentelle, j'ai pas de bulky, super bulky. J'ai pas ça en stock. J'avais l'habitude d'avoir, avant j'avais beaucoup de super bulky parce que quand je faisais des accessoires d'hiver, comme des tuques et tout, c'était dans cette laine-là que je les faisais, mais pour mon plaisir à moi, j'en tricote pas, donc j'en ai pas. Ensuite de ça, mono ou multi-projet. Encore là, si vous me suivez, vous savez, je suis très mono-projet. C'est ça. C'est plate comme ça. Je fais un projet à la fois. Après ça, je passe à l'autre. Souvent, quand je suis sur la fin de mon projet, disons quand je sais que je vais achever mon projet d'ici 1 à 2 journées, j'ai déjà en tête le prochain que je vais faire. Souvent, je fais mon échantillon. Vers la fin, je le lave, je le sèche, comme ça je suis tout de suite prête à commencer quand mon projet est terminé. Mais effectivement que moi je suis pas du genre à castonner plein de choses. Dans un épisode récent, je vous en avais parlé, justement je me suis retrouvée avec comme 4-5 projets en même temps. Puis honnêtement, je trouvais ça vraiment mélangeant de retomber dans les patrons, de me retrouver où j'étais, de me souvenir si j'avais fait des modifications, quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est vraiment plus simple pour ma mémoire de faire un projet à la fois. Puis j'aime beaucoup j'aime finir des projets, donc ça va plus vite quand tu mets tout ton temps sur un. Il y a plus de, je sais pas, ça se finit plus vite. Donc, monoprojet. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? Oui, beaucoup, mais jamais 2 fois pour moi. Donc, ça m'est arrivé, je pense que j'ai jeté un coup d'œil, là, j'ai tricoté possiblement 8 ou 9 fois la tuque Oslo de petite knit. Moi, j'en ai
une ou deux, peut-être. Je pense que j'en ai juste une. Mais j'en ai tricoté pour beaucoup de gens. Même chose, le Marseille Sweater de Petite Knit, je l'ai tricoté 4 ou 5 fois, mais une seule fois pour moi. Donc, il y a souvent, c'est ça, je tricote souvent le même patron, mais jamais 2 fois pour moi. Donc, j'ai regardé aussi le ranunculus, je l'ai fait 2 fois. Une fois pour moi, une fois pour une amie. J'ai fait souvent les patrons pour enfants. Là, souvent, je reprends les mêmes patrons. Surtout quand c'est des patrons basiques, là, comme c'est beaucoup les patrons de Petite Knit parce que, je les tricote souvent et je trouve que c'est vraiment des bons basiques pour faire des modifications après sur le patron. Donc, le patron Teddy Bear, je pense qu'il s'appelle, là, qui est un chandail vraiment simple, déca avec une broderie d'ours. Mais moi, je l'utilise beaucoup comme juste canevas de patron. Celui-là, j'ai dû le tricoter au moins 5 ou 6 fois. Le Stockholm Slipover aussi, je l'ai fait 3 fois. Donc, c'est ça. Je l'ai fait souvent, surtout les patrons d'enfants. Pour ma fille, j'ai récupéré le même patron quelques fois, puis pour offrir en cadeau. Aussi, donc oui, plusieurs fois le même patron. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? J'ai pas vraiment de to-do list, en fait. Non, j'ai pas vraiment de... Je sais que c'est une fonction dans Ravelry, on peut mettre des choses en attente, mais j'ai pas vraiment de to-do list. Je dirais, le patron que je veux faire depuis très longtemps, c'est le September Sweater, aussi de Petite Knit, donc c'est son chandail en brioche. Donc j'aimerais vraiment faire ça. Ça doit faire 4 ou 5 ans que je le regarde, mais j'ai jamais eu le courage de le commencer, donc peut-être cette année ou l'année prochaine, je sais pas. Mais celui-là, il est sur ma to-do list depuis vraiment longtemps. Tricoteur du matin ou du soir. Là, présentement, de n'importe quand dans la journée parce que je suis en congé de maternité. Donc souvent, comme là, présentement, on est mardi le 18 et il est 9h30 le matin. Donc là, ma fille fait sa sieste. Donc souvent, dans la sieste du matin, je prends du temps pour tricoter ou pour lire. Mais en temps normal, c'est vraiment le soir. Donc, une fois que tout le monde fait dodo, on a soupé, la maison est ramassée. Donc, souvent, à ce moment-là, je m'installe pour tricoter là, un bon 2 ou 3 heures habituellement. C'est le temps qui me reste de libre pour avancer mes tricots. Donc, du soir. Patron imprimé ou électronique, définitivement électronique. Je pense pas avoir imprimé un patron depuis 2017. Là. Je mets tous les patrons dans ma bibliothèque de patrons sur mon téléphone, dans mes dossiers. Et puis je me réfère là, donc je les ai constamment. Surtout quand je suis, je sais pas, dans une boutique de laine, je vois une laine qui m'intéresse, j'ai besoin de savoir la quantité que j'ai besoin, j'ai accès au patron là, super facilement. Donc électronique, puis moi je fais mon suivi en PDF, donc je souligne dans mon téléphone là, en PDF où je suis rendue, ça va super bien. Honnêtement, la raison c'est juste que j'ai pas d'imprimante, donc c'est ça, je fais ça. Donc définitivement patron électronique. Votre point préféré à tricoter? Bon, super original honnêtement, c'est juste du jersey en rond, idéalement. Je tiens un coup d'œil, j'ai vraiment pas beaucoup de patrons. J'ai vraiment pas fait beaucoup de patrons texturés, là, honnêtement. Là. À part peut-être des côtes, mais de la dentelle, j'en ai fait vraiment peu. Vraiment, vraiment peu. Peut-être que même ranunculus, c'est le seul. Oh non, j'en ai fait un autre, un patron de Knitting for a Live. Mais honnêtement, 90% du jersey en rond dans les patrons que je fais. Votre point préféré pour le résultat visuel? Je dirais peut-être justement la brioche. Un chandail en brioche ou en fisherman rib, comme en fausse côte, comment on appelle ça? Côte anglaise, je pense. En tout cas, fisherman rib ou brioche, je pense que c'est dans mes préférés visuellement, mais encore là, j'en ai aussi vraiment très peu. Mais
un jour. Un jour, je vais faire le chandail en brioche. Toe up ou cuff down, donc ça c'est pour les bas, si je pars des orteils en montant ou de la cheville en montant, donc définitivement de la cheville, non. Orteil en montant, cheville en descendant, donc définitivement cheville en descendant. Pour la seule raison que j'ai jamais vraiment appris à faire le fameux montage par les orteils. Je pense que j'ai fait une paire de bas des orteils en montant, mais tu sais, il faudrait que je revisionne un tutoriel. J'ai pas cette méthode-là par cœur en tête, là. Donc je dois vraiment... je devrais vraiment me repencher pour faire ça, mais je l'ai déjà fait une ou deux fois. Mais sinon, je pars toujours de la cheville et je descends. Mais en vérité, j'ai pas mal arrêté de tricoter des bas parce que tous ceux que j'ai tricotés sont encore dans la boîte. J'en ai porté aucun. Aucun bas. Donc j'ai vraiment... j'ai pas mal arrêté de faire des bas. Aiguille de bois ou de métal. Donc présentement, c'est vraiment de métal. Quand je m'étais remise au tricot en, je sais pas, 2015, 16, 17, je me souviens plus. Je m'étais tout équipée en aiguilles de bambou. Je trouvais que c'était vraiment une révélation là, parce que j'avais commencé avec les premiers sets d'aiguilles de ma mère, donc qui étaient comme toutes des vieilles aiguilles en métal. Et quand j'ai découvert le bois, je trouvais ça fantastique. Je me suis toute rééquipée en bois pour finalement tout me rééquiper en métal il y a peut-être 3 ans environ. Je trouve que les aiguilles de bois, à force de les utiliser, ou peut-être c'est juste la marque que j'ai utilisée, ou je sais pas, le bout, comme il s'effrite un peu. Donc il devient, il devient vraiment piquant pour moi. Donc je me suis vraiment toute rééquipée en aiguilles de métal. Ouais, je suis en train de m'étouffer. Donc, il me reste quand même quelques aiguilles. Je les ai conservées, là, parce que c'est toutes les chiagous interchangeables. Donc, ça me permet quand même d'avoir des tailles d'aiguilles supplémentaires. Donc, je les utilise parfois. Mais sinon, c'est ça. Je prends toujours en métal autant les mini-circulaires que les longues aiguilles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment tricoter avec des aiguilles en bois avec certaines fibres. Ils trouvent ça plus facile. Honnêtement, j'ai pas vraiment de problème. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un projet où les mailles glissent trop avec du métal. Donc, vraiment métal. Et j'aime beaucoup les petites aiguilles. Donc, je tricote surtout avec des 3 pouces ou des 4 pouces. Les 5 pouces, j'en ai vraiment peu. J'aime pas ça, c'est trop long. Donc, 4 pouces, c'est vraiment mon best. Donc, métal, 4 pouces. Aiguille. Bon, quel designer mérite d'être connu plus qu'il ne l'est? Quel designer mérite d'être connu? Honnêtement, bon, j'avais oublié de me préparer pour cette question. Honnêtement, je suis vraiment pas de celle qui découvre des designers. Il y en a qui sont vraiment bons là-dedans, comme fouiller dans Ravelry, faire des découvertes de designers. Honnêtement, je suis beaucoup plus la personne qui découvre des designers par l'intermédiaire des podcasts qui en fait découvrir, je pense. Principalement parce que, je sais pas, j'aime énormément le jersey. Fait que je suis pas... C'est ça. Je vais pas vraiment dans tous les sens. Il y a une designer que j'aime beaucoup, qu'on a vu souvent dans le Laine Magazine, mais elle est quand même super connue, là. Il y en a peut-être 2. Il y a la designer de Laine Magazine qui s'appelle Jona Itala, que j'ai fait souvent ses patrons. Mais j'en ai pas vu beaucoup au Québec, mais c'est parce que c'est tout en jersey, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas le style d'ici, je sais pas, en tout cas. Elle, je l'aime beaucoup. Sinon, une designer qui s'appelle Fiona Alice, qui a été, je dirais, peut-être plus populaire il y a 3-4 ans, mais moi, j'aime beaucoup ses patrons. J'en ai fait 2 ou 3, je crois. Donc, mais bon, c'est
quand même déjà des gens très connus. Donc ça, c'est peut-être plus dans le monde international. Sinon, ici au Québec, ben, mes designers, je vais vous dire mes designers préférés parce que je pense qu'elles sont quand même toutes connues. Donc, évidemment, j'aime beaucoup les patrons de Marie-Christine Lévesque, j'en ai fait beaucoup. J'aime beaucoup les patrons de Élise d'Amour, mais c'est des patrons de chaussettes en jacquard. J'en ai jamais fait parce que je tricote peu de jacquard et encore moins dans des bas, mais tous ces patrons, je les trouve merveilleux. Donc, Élise d'Amour pour ses chaussettes en jacquard. Ça serait ça, en fait, ma petite liste là. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez? Je dirais le No Frill cardigan de Petite Knit. Je suis vraiment pas originale, hein, mais comme je vous dis, moi, je suis pas de celle qui vous fait découvrir des patrons. C'est un cardigan tout en jersey qui arrive environ au-dessus du genou. Mais bon, cardigan en jersey égale jersey en aller-retour, donc endroit envers. Et puis, de mémoire, il est fait avec un fingering et un mohair. Donc, honnêtement, ça serait interminable là, pour moi faire ça. Mais j'en rêve vraiment. J'en ai un cardigan de ce type-là, là, long, mais du commerce, que j'adore et que j'aimais toujours, mais j'aimerais bien en avoir un autre, mais j'ai pas le courage de me tricoter ça. Mais bon, peut-être que ça va changer parce que j'essaie de faire vraiment des tricots que je vais porter plus que de faire de la quantité, faire un peu plus de la qualité. Donc ça serait vraiment un projet de qualité que je pourrais me faire, mais là, ça me tente pas. Mais bon, ça serait vraiment un tricot de rêve. Mais je sais pas si je vais vraiment tricoter ça un jour. Sinon, quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Ben moi aussi, c'est définitivement les patrons de Andrea Mori. J'en ai jamais fait. Je suis pas de type très fade. Je suis pas vraiment de type spin cycle non plus. J'aime pas tant ça les patrons texturés. Donc, elle, son univers est entièrement texture et couleur. Donc, c'est comme, je dirais, l'opposé de ce que je fais. Par contre, je trouve son univers magnifique. Je la suis sur Instagram. J'aime son esthétique. Je trouve que ça lui va et ça lui ressemble. Il y a certaines personnes qui aussi ont le même esthétique. Un peu un look beau. Ouais, très très bohème en fait, là. À qui ça va super bien. Donc moi, j'aime beaucoup les univers très, comment je peux dire, pas homogènes, là, mais en tout cas, quand tu peux reconnaître immédiatement l'univers de la personne, je trouve ça super beau. Donc, tu sais, Andrea Mori a son univers, Petite Knit a son univers, Sarah Nordlund a son univers, donc on les reconnaît vraiment, vraiment bien. Je trouve ça magnifique, je les suis et je regarde constamment leurs patrons, mais c'est définitivement pas quelque chose que je tricoterais. De même que Sarah Nordlund, en fait. C'est deux univers que je trouve magnifiques, mais que je ne tricoterais jamais. Dans un, il y a trop de dentelle et dans l'autre, il y a trop de couleurs et textures, donc pas ma tasse de thé. Un ou une podcasteur tricot à aller suivre. Dans les podcasts tricot, j'en écoutais vraiment beaucoup avant. J'en écoute beaucoup moins maintenant, faute de temps évidemment. Podcast, parce que je pense que vous les connaissez tous et vous en écoutez possiblement beaucoup plus que moi. Mais encore là, je vais vous dire ceux que j'écoute et que je suis. Je suis Tricot Meringue, Vanessa. Je pense que vous êtes beaucoup à la suivre aussi. J'écoute évidemment les podcasts de Marie-Christine, autant les podcasts tricot que couture, que j'aime beaucoup.
Sinon, dans le podcast québécois, ça c'est vraiment les deux que je suis assidûment. Les autres, ça m'arrive d'en sauter quelques-uns. Mais ouais, mais si jamais vous les connaissez pas, suivez-les, mais d'après moi, vous les connaissez. Sinon, dans le podcast anglophone, est-ce que j'en écoute? Non, j'écoute beaucoup plus de couture, en fait. Ouais, j'ai tendance à écouter un peu plus de podcasts couture. En anglais, j'écoute Sewing Therapy, que j'aime beaucoup. En français, j'écoute Joanie L. Je sais pas c'est quoi son nom, Joanie L sur YouTube, qui fait un tout petit peu de tricot, mais beaucoup de couture. Donc, ouais, ça serait peut-être ça. Mais j'ai pas l'impression de vous avoir fait faire de grandes découvertes. Voilà. Donc, bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste pour répondre aux petites questions. Si jamais vous avez d'autres questions pour moi, posez-les-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de peut-être les ajouter à mes épisodes réguliers. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut faire comme ça. Je les ajouterai à la fin peut-être de mes épisodes réguliers. Puis, si vous avez envie de répondre aussi aux 15 questions, je vais les mettre en commentaire. Puis, vous pouvez soit y répondre dans votre podcast, soit sur Instagram. Si vous avez envie de me taguer, vous pouvez y répondre. Et puis, sinon, ben, si vous avez envie d'y répondre en commentaire aussi, ça va me faire plaisir de lire tout ça et d'interagir avec vous. Donc, voilà pour mini épisode, mini 20 minutes pour vous. Donc, je devrais vous revenir bientôt avec un podcast tricot. J'ai 4 projets terminés déjà que je ne vous ai pas montré. Donc, je pense que dès que je termine celui que je suis en train de faire, le 5e, je vais vous tourner un épisode. Donc, d'après moi, d'ici une semaine ou 2, là, ça devrait être en ligne. Donc, je vous souhaite un bel été. On est déjà à la moitié du mois de juillet. Ça va très rapidement. Et passez un bel été, des belles vacances. Puis, on se revoit bientôt. Bye!